Ça ne va pas mieux. Ah, tais-toi. Ne me questionne pas, tu me fatigues. Oui. Serre-moi les mains. Serre-moi fort. Fais-moi mal. Oui. Oh, mais plus fort, donc je ne te sens pas. Oui. Ah, tu ne sais pas ce que c'est. Non. Attends, je voudrais m'asseoir. Je suis un peu fatiguée. C'est ça, là. Non, serre-moi les mains. Tu ne vas pas me laisser. Tu finiras de dîner plus tard. Bon. Serre-moi les mains. Oui. Fort. Oui. Tu n'as pas l'air de t'amuser. C'est admirable. Monsieur ne s'amuse pas. Mais est-ce que tu crois que je m'amuse, moi? Mais je ne dis pas ça. C'est moi qui souffre. Et c'est monsieur qui se pose en victime. Mais est-ce que je me plains? Tu me demandes si je m'amuse. Tu ne tout de même pas, je te dis que je m'amuse quand je te vois souffrir. À souffrir, tu peux le dire. Et par toi. Oui, par moi, oui. Bon, ça se calme. Un peu, oui. Ah. Et monsieur ne mange pas. Si, tout à l'heure, Clémence, ne vous occupez pas. Dites-moi, Clémence, Madame, est-ce qu'on a prévenu maman? par téléphone, oui madame. Et la sage-femme? J'ai envoyé le concierge en même temps que chez l'accoucheur. Très bien. Oh tiens, va dîner, va. Tu as un air de sacrifié. Moi? Mais pas du tout. Mais si, ça se comprend. Tu ne souffres pas, toi. Alors, profite du moment de répit. Va manger, va. Mais je ne voudrais Mais pas. va, je te dis. Bon, c'est bien parce que tu l'exiges, hein. Mais oui. Mais tu sais, si tu as besoin de moi, toi j'aime pas, hein, je suis là. Je te vois, merci. Si tu manges un peu quelque chose, ça te remonterait. Moi, manger? Ah non, moi je souffre. Chacun son rôle. Bon. Qu'est-ce que vous apportez là, Clémence? Du macaroni à l'italienne. À moi le calvaire, à toi les jouissances. Oh, les jouissances du macaroni à l'italienne. Non, moi, entre deux douleurs, je patiente. Tu es courageuse. Ah, tu pourras raconter ça à bébé plus tard. Ah, bébé. Non, de Dieu qu'il est fort. Bébé? Ben non, macaroni. Ah, Mais qu'est-ce que c'est le fromage là, Clémence? Parmesan et du gruyère, je l'ai pris chez l'épicier. Oui, mais il est agressif et il n'aime pas. comme tu peux être matériel, un jour où tu vas être père. Mais moi je dis ça comme ça. Oh, pourvu qu'il arrive bien, mon Dieu. Bah qui? Comment qui? Eh bien, bébé, je ne suis pas comme toi à ne penser qu'au macaroni. Mais pourquoi n'aimerait-il pas bien? Mais parce qu'il arrive beaucoup plus tôt qu'on ne comptait. Oui, bah oui, mais
Sans profit, les frères. Tu arranges ça à ton gré, toi. Songe qu'on ne l'attendait qu'à partir du 20 du mois prochain et 1 mois et 4 jours d'avance. Oui, quoi, il se presse un peu. Mais maintenant, au fond, est ça mal. Il aura toujours 1 mois et 4 jours de plus que les gens de son âge. Oui, Quelle avance sur les autres. mais il faut en arriver là et naître à 8 mois. Bon, on vit très bien. Tiens, chose machin là. Tu ne connais que lui. Philippe Lebel. Lebel. Connais pas. Mais si. Eh bien, je vais quelque part que lui aussi il est à 8 mois. Il est mort, Philippe Lebel. Mais tu vois. Oui, il a vécu et très bien 46 ans. Alors quoi? Mais c'est égal. Je voudrais que ce soit passé. Oh, moi aussi, hein. Ce macaroni me fait une éponge sur l'estomac. Voilà que ça recommence. Viens. Mais attends que je boive. Mais viens donc, voyons, tu boiras plus tard. Bon. Viens, serre-moi les mains. Marchons. Oui. Marchons. Oh non. Tu sais. Oui, du courage. Du courage. Mais ça ne sera rien. Comment ce ne sera rien? Mais si, j'espère bien que ce sera quelque chose. Bien sûr, ça sera quelque chose. Si je devais souffrir comme ça pour rien. Mais non, mais naturellement, Mais quelle horreur. Quoi? Mais tu sens le fromage. C'est le macaroni. Mais ça m'est égal que ce soit le macaroni. Tu sens le fromage, voilà tout. Je suis désolé. Vraiment, tu vois que je suis malade. Tu ne peux même pas avoir l'intention de ne pas manger de macaroni. Mais si tu me laissais aller boire, parce que moi, j'ai tout. Mais enfin, mais tu empestes. Pardon. Tu peux bien marcher en tournant la tête de l'autre côté. C'est comme ça, mais ça va me déranger, ça me l'a fait comme ça. Mais ça ne fait rien. Serre-moi. Oui. Fais-moi mal. Oui. Le sale moment. Quoi, Youp? Je t'engage à dire Youp. Je voudrais bien t'y voir. Je ne dis pas. Ok. Tu as le hockey maintenant. Tu choisis bien ton moment. C'est pas ma faute, macaroni qui m'écoute. Eh bien, ne respire pas. C'est pas difficile. Ça passera. Respire pas, c'est pas difficile. C'est pas comme un navire. Oui. Est-ce que tu es égoïste? Évidemment, tu n'es occupé que de toi. Mais, par exemple, qu'est-ce que je fais en ce moment, voyons? Et puis écoute, je t'en prie, ne me parle pas tout le temps dans la figure avec ton fromage. Pardon. Est-ce que tu m'agaces avec tes youps? Mais je ne fais pas ou. Est-ce vrai que je ne peux ne pas faire ou quand j'ai le hôtel la Russie? Eh bien, fais youp, mais ne fais pas youp tout le temps. Mais je ne peux pas ne pas faire ou. Eh bien, va boire si tu as l'eau. Oui. Va boire. Je ne demande pas mieux. Voilà une heure de. Eh bien, ne parle pas tant et bois. Oui. Mais quelle journée. C'est passé. Ça va mieux. Ça va mieux. Eh bien, tu en as de la chance. Je voudrais bien pouvoir en dire autant. Tu as toujours mal? Évidemment, j'ai mal. Les gentils, ma pauvre enfant, va te plaindre. Tu peux. Si je pouvais faire ça pour toi. Quoi? Si je pouvais faire ça pour toi, et que ça veut dire? Tu ne t'engages pas à grand-chose en disant ça. Je fais ce que je peux. Voilà que ça recommence. Allons, bon. Marchons. Oui. Puis asseyons-nous. Oui, c'est ça. Non, mais pas toi, moi. Pas toi. Mais non, mais pas moi, toi. Tu peux bien rester debout. Oui, je peux rester debout, oui. Quel supplice. J'en ai des transpirations. Donne-moi à boire, veux-tu? Comment? À boire. À boire, oui, à boire. Ce besoin de me faire répéter. C'est quand j'ai pas bien entendu. Oui, tu as toujours de bonnes raisons. Viens. Merci. Mais c'est bien dans lequel tu as bu.
macaroni. Que tu peux être empoté, mon pauvre ami. Ouais, c'est la première fois que ça m'arrive. Oui, bah moi aussi. Et je ne perds pas la tête pour ça. Ah, tiens, ça m'arrive cette année. Ah, tu trouves le moyen de rire, toi? Oh, c'est une facétie. Une facétie. Mais va doucement. Ah, merci. Ah, c'est passé. À mieux. C'est terrible. Oh, on ne s'en fait pas une idée. Ça vous prend en ceinture, c'est comme si on vous écartelait. Ah, mais je connais ça, moi aussi. Comment tu connais ça? Eh bien, c'est un peu ce que j'ai prouvé quand j'ai eu ma crise d'alcoolique néphrétique. Ta crise de colique néphrétique? Mais tu oses comparer? Mais ta crise à côté, mais c'est rien. C'est délicieux. Oh, délicieux. Mais oui. C'est drôle, ce malin plaisir que tu éprouves à diminuer mon mal au bénéfice du tien. Moi? Ben, je souffre. C'est suffisant. Laisse-moi au moins l'entière satisfaction de ma souffrance. Moi, je disais ça comme ça. La vanité, toujours la vanité. Oh, la vanité. Monsieur a fini avec le macaroni. Bah oui, sûr que j'ai fini, Clémence. Mais qu'est-ce que vous apportez là? Du fromage. Ah non, assez de fromage comme ça. Bon, bah c'est fromage comme ça, Clémence. Et un si beau morceau de roquefort. Ah, de Roquefort, non merci. Monsieur m'a déjà imposé le macaroni. Quoi? Je t'ai imposé? Seulement, comme je ne dis rien, comme je ne me plains jamais, Ça, tu te plains jamais. ah, tu trouves que je me plains, moi? Non. Quand je fais tout pour ne pas compliquer, tu trouves que je me plains? Non. Ah ben vrai, on voit bien que tu ne connais pas les autres. Je voudrais bien te voir si tu avais épousé une femme embêtante. Mais tu as raison, je te dis, tu as raison. Je me suis mal exprimé. Dire que je me plains, moi. Oh, voilà que ça recommence. Allons bon. Oh, viens. Oui. Viens, marchons. Marchons. Serre-moi les mains. Oui. Oh, la chamelle. Oui, n'y pense pas. violente, N'y celle-là. pense pas. Oh, tu en as bonne, toi, n'y pense pas. Oh, on voit bien que c'est pas toi qui es en train d'accoucher. Non. Oh, je m'en souviendrai de celle-là. Moi aussi. Sale gosse, là. Oh, mais je l'aime déjà. Moi aussi. Marchons. Oui, marchons. 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 Madame, voilà madame, la maman de madame. Ah, bon. Eh bien, ma chérie, mais qu'est-ce que j'apprends? Oh, c'est pour aujourd'hui. Bonjour, belle maman. Oui, bonjour. Oh, ma pauvre mignonne. C'est horrible, maman. Oh, serre-moi les mains, maman, serre-moi les mains. Oui, mais enlevez-vous donc de là, vous. Oh, pardon. Chérie, va. Eh ben, je suis pas fâché de m'asseoir un peu. Marchons. Oui. Oh, maman, si tu savais. Mais j'ai su, mon enfant, j'ai su. C'est vrai, tu es aussi passée par là, toi, maman. Mais oui, ma chérie, tu m'as fait connaître ces doux instants. Oh, c'est un dur moment à passer. Et puis après, ce qu'il y a de bon, c'est que ça s'oublie. C'est le mal joli. Oui, mais tu n'as pas dû avoir aussi mal que moi. Oh, mais aussi mal, ma chérie. C'est pas possible de ce temps-là. Oh, mais de ce temps-là, c'était comme aujourd'hui. Le progrès n'a rien changé. Oh, mais tout de même, si tu pouvais comparer. Oh, ça se calme, ça s'éloigne. Eh bien, tu vois. Ah, mais comme c'est pour recommencer. Oh, puis je voudrais m'asseoir. Oui. Oh, mais enlevez-vous donc de là, vous. Ah, pardon. Mais vous voyez votre femme qui souffre, qui veut s'asseoir, et vous faites le vent dans un fauteuil. Moi, je fais le vent.
n'ai jamais vu un veau dans un fauteuil. Oui, non, c'est bien le moment de faire de l'esprit. Vous êtes content de votre œuvre? Non, je serai content quand ce sera terminé. Pour le moment, je suis pas à la noce. Vraiment? Et ma fille, est-ce qu'elle y est à la noce? Oh, vous n'êtes pas à la noce, mais vous avez un petit air malin et suspicieux. Moi? Oh, ne l'attrape pas, maman. Enfin, le pauvre garçon, il n'y est pour rien. Ah, Enfin, je voulais dire, il n'y a pas eu préméditation. Ah, C'est arrivé parce que ça devait arriver. Et comme fatalement, un jour ou l'autre... Eh bien, justement, il aurait mieux valu que ce fût l'autre. Mais cette façon de mettre les bouchées doubles, mais c'est inconvenant. Enfin, pour le monde, la simple éducation. je regrette, belle maman, de ne pas vous avoir consulté. Oh, spirituel. Non, mais quand je me suis marié, vous m'avez bien dit, j'espère que vous allez bientôt me donner des petits-enfants. Ah, c'est possible. Mais vous n'aviez pas besoin de mettre ma fille dans cet état. Vous pouvez pas faire autrement. Ma pauvre chérie, va. Oh, ne me plains pas, maman. C'est notre loi à nous. Oh, quel stoïcisme. As-tu dit qu'on fasse bouillir de l'eau? Oui, maman, c'est fait. Mais tu n'as pas prévenu papa, j'espère. Et comment si? Tout de suite, j'ai envoyé l'avertir au cercle. Oh, pourquoi? Il aurait mieux valu lui annoncer quand tout aurait été fini. Ça lui aurait épargné l'émotion. Enfin, pourquoi donc ça? Pourquoi n'aurait-il pas sa part comme les autres? Oh, ce pauvre papa. Oh, ce pauvre papa, ce pauvre papa. Mais est-ce que je ne suis pas aussi intéressante que lui? On a beaucoup trop d'égards avec les hommes. C'est comme ça qu'ils deviennent égoïstes. Merci. Mais papa, c'est pas un homme. Eh bien, mais pour moi, c'en est un. Oh, ça recommence. Oui. Veux-tu marcher? Oui, c'est ça, marchons. Non, je veux pas marcher. Bon, ben marchons pas. Elle est petite, celle-là. C'est supportable. On apporte des objets des 3 quartiers. Ah oui. Mais quels objets? Oh, une baignoire, une toilette d'enfant, des pots. Oh oui, c'est pour la chambre de Monsieur Achille. Ah, Apportez-moi tout ça ici que je vois. Oui, madame. Est-ce que tout est prêt chez Monsieur Achille pour le recevoir? Oui, madame. Et vous n'oublierez pas de mettre une boule dans le berceau de Monsieur Achille. Oui, madame. Va donc aider Clément, Julien. hein? Oui. Attendez-moi, Clément. Vous étiez pour les choses de Monsieur Achille. Oh, Monsieur Achille! Monsieur Achille? Mais alors quoi? C'est décidé, c'est un garçon. C'est un garçon. Oui, maman. Et tu sais ça d'avance, toi. Mais nous n'avons jamais envisagé autre chose qu'un garçon. Oh alors? Et si c'était une fille? Alors quoi? On la rentre? Ce sera un garçon. Je n'ai presque pas eu de mots de cœur dans les débuts. Et ça, j'ai pris mes renseignements, c'est un signe absolu. Ah! Et puis aussi, d'après les quartiers de lune, on a remarqué que quand la lune, au moment de la gestation... Oh non. Si tu dois me faire un cours d'astronomie, j'aime mieux te croire sur parole. Va pour Monsieur Achille, ou jusqu'à nouvel ordre. Voilà le fourniment. En montre. Ne t'écoute pas, ne t'écoute pas. Bon, la baignoire, la petite toilette, les bras, tout ça, dans la chambre. Oh! Son pot! Quand on pense que ce sera son pot! Comme il est déjà grand! Oh, chérie, va! Tout à fait moi au moment de sa naissance. Ah, Oh, je l'aimais déjà, avant même qu'elle fût née. ah. Oui. Moi, ça a été plus tard. Tiens, va te poser. Oui. Ça ne t'aime pas, toi? Quoi? Bah, son popo? Si. Oh, pas autant que moi. Si, chérie, va. Oh oui, chérie, va! Qu'est-ce qui te fait
fait rire? Rien! Bah dis, quoi! Mais dis-le, voyons. C'est en te voyant avec ce vase à la main, ça me fait penser au rêve stupide que j'ai fait cette nuit. Tu as rêvé de vase de nuit? Oui, Ah, c'est bon signe. figure-toi, nous étions tous les deux aux courses à Longchamp. Moi, j'avais ma robe grise et toi ton complet jaquette. Mais au lieu de ton chapeau de forme, tu avais mis ton vase de nuit. Oh, mais quelle drôle d'idée. Mais c'est idiot! Et tu étais très fière. Tu saluais tout le monde avec. Moi, j'étais gênée. Je te disais, Julien, Julien, enlève donc ton vase, on te remarque. Et toi, tu me répondais, mais laisse donc, c'est très bien, je vais lancer la mode. Tu as vraiment de ces rêves. Si tu l'avais vu, maman, ce qu'il était drôle. Mais je m'en doute. Ça ne allait pas si mal. C'est charmant, ah, c'est charmant. Tiens, mets donc un peu le vase sur ta tête pour montrer à maman. Moi? Tu vas voir, maman. Mais j'avais de la vie. Oh, voilà une idée. Tu peux bien le mettre sur la tête quand je te le demande. Non, mais tu m'as pas regardé. C'est pour montrer à maman. Mais quand même, ce serait pour montrer au pape. Tu te fiches de moi? Ou là, je mets ta peau de chambre sur ma tête. T'es pas un peu folle? Oh ben quoi, il est tout neuf, c'est pas un vieux. Neuf ou vieux, c'est un peau de chambre. Mais voyons, nous sommes entre nous. Mais enfin, t'en vais te demander quand même. Ma dignité d'homme alors. Et voilà, il ne peut rien faire pour me faire plaisir. Oh, bah, t'en as de bonne. Je comprendrais si on vous demandait d'aller aux courses ou de monter au cercle avec. Mais là, Ni là, ni ailleurs. Et moi, je veux que tu mettes le vase sur ta tête là. Mais moi, je ne veux pas. Je veux que tu le mettes, je veux que tu le mettes, je veux que tu le mettes. Non, non et non. mais Julien, puisque ma fille vous le demande. Mais non, Julie. Je veux là, je veux, j'en ai envie, j'en ai envie. Mais mon Dieu, là, elle en a envie, elle en a envie. Eh bien, elle en a envie. Mais Julien, je vous en supplie, songez à son état. Est-ce que c'est qu'une envie? Oh. Je veux, j'en ai envie. Mais vous l'entendez? Songez que si par la faute de votre obstination, votre fils naissait avec un pot de chambre sur la tête. Eh bien, voilà tout, on l'utiliserait. Et on rendrait celui-là, tenez, qui n'a pas servi. Osez dire une chose pareille. Mauvais père, mauvais père. Ben, c'est vrai ça. Tu vas mettre le pot, tu vas mettre le pot. Non, je ne pas le pot, non, je ne pas le pot. Ah, j'ai mal. Là, mais vous voyez sans vous êtes cause, vous voyez l'état dans lequel est votre femme. Et il refuse de satisfaire mes envies. Me mettez donc le pot, puisqu'on vous le dit. Mettez-le, vous, si vous y tenez tant. Mais moi, si ma fille me le demandait, Oh, le sans-cœur, le sans-cœur. Julien, je vous en supplie, j'en appelle à vos sentiments d'époux, de père. Mais enfin, songez à ce que vous me demandez. Peux-tu pas arriver à l'âge de 46 ans pour... Allons. Mais n'importe l'âge, soyez gentil, coiffez-vous, Mais enfin... coiffez-vous. Mais enfin... Ah, j'ai mal. Voilà, vous voyez, elle a mal, Julien. Mettez le pot, mettez le pot. Mais écoutez, vraiment, et d'abord, il ne me va pas. Mais qu'est-ce que vous en savez? Vous ne l'avez pas essayé. Je vois bien, il n'est pas ma tête. Mettez, voyons. Ah, non, enfin... Là, vous êtes contente? Oui, bon. Là, Léonie, c'est un amour. Il l'a mis, il l'a mis. Ah, montre. Quoi? Mais va-t'en, mais tu es ridicule comme ça. Mais cache-toi, voyons. Je ne pourrai plus jamais te voir autrement qu'avec ça sur la tête. Ah bah, elle est raide, celle-là. Alors, la taquinez pas, voyons. Mais on se fout de moi, à la fin. Madame,
la porte. Quoi? Mais comment fichez-la à la porte? Mais faites-la entrer au contraire. Quoi faites-la entrer? Cette façon de me tourner en bourrique, on me demande de mettre le pot. Je mets le pot, au lieu de me salagrer de l'humiliation que je m'impose. Oh mais retire ça, voyons. Oui, eh ben non, je ne le retire pas maintenant. Je n'ai assez de terroristes caprices. Vous l'avez voulu que je le garde. Je ne suis pas un tonton, moi, si vous êtes des girouettes. Girouette? Oh. Bonjour mesdames, monsieur, Bonjour, madame. c'est ça qui vous sert de galette? Non, madame, ce sont ces dames qui ont des envies. Ah, pas moi. Ceci vous représente un mari qui a bien peu de chance sur sa tête pour satisfaire les envies de sa femme. Ah très bien, c'est à mon mari. Alors restez couverts. Je vous en prie, restez couverts. Comment rester couvert? Oh, mais j'en ai assez. Alors madame, c'est vous la jeune prochaine maman? Oui, madame. Et je crois même que ça ne saurait tarder. Ah. À voir comme les douleurs se rapprochent de minute en minute. Tant mieux, tant mieux. Autant être débarrassé le plus tôt possible, n'est-ce pas? Oh oui, madame, oui. Enfin, c'est égal, hein. Je ne pensais pas que ça serait si tôt. Quand je pense que vous m'avez écrit hier de la part de votre docteur pour me retenir dans un mois, et ma première visite coïncide avec votre délivrance. Et comment prévoir que je serai d'un mois en avance? Vous n'avez pas fait d'imprudence? Aucune? Vous vous serez peut-être trompé dans vos calculs. Oh, impossible. Il y a à peine 8 mois que nous sommes mariés. 8 mois, oui. Ah, et pas avant, non? Oh, moi je demande ça, comprenez donc? C'est pour savoir. oh madame, oh, je comprends bien. Bon ça? Comment bon ça? Ah bah oui, ça prouve que le travail se fait. Mais je voudrais bien vous y voir. Oh, je sais ce que c'est. C'est pas tout rose. J'ai 2 enfants. De chaque fois, j'ai accouché. Ah oui, mais vous, madame, c'est votre métier. Vous êtes habituée. Oh bah, je suis habituée, mais pas du côté passif. Oh mais madame, est-ce qu'il y en a encore pour longtemps? Je ne peux pas vous dire ça comme ça. Voyez-vous, vous devriez commencer à vous préparer. Allez dans votre chambre avec votre maman qui vous aidera à vous mettre au lit. Irez vous voir quand vous serez couché. En attendant, je veux préparer mes petites affaires. Oui, madame. Mais c'est ça. Oh, viens, ma chérie, viens. Allez, madame, allez. Ah, mais retirez-vous de là! Ah, pardon. Monsieur a sonné. Non, c'est madame. Oui, c'est moi. Vous avez préparé de l'eau bouillie? Et il y a plusieurs bassines qui chauffent. Bien. Et la pharmacie est prête? Par là, oui. Bien, vous la porterez. Ah, mais retirez-vous de là! Oh, bon, vous porterez le tout sur la cheminée. À qui parlez-vous? À la bonne. Partie la bonne. Ah bah, je dirai quand elle reviendra. Bon. Ah, mais retirez-vous de là! Ah, pardon. Ah, ça, bah, c'est encore vous, mais vous êtes qui, vous, ici? Le mari. Le mari. Bien sûr, puisque vous aviez le pot de chambre. Comment, puisque j'avais? Oh, je suis à la limite. Ça, c'est un métier bien fatigant, puisqu'il sage-femme. Oui. Oui. Faites beaucoup d'accouchements par an? Beaucoup. Quand vous faites un accouchement, est-ce que... Oh non, vous n'espérez pas, n'est-ce pas, que je vais vous initier aux détails de ma profession? Non. Tenez, je ne sais pas encore où on m'a logé, moi. Portez donc mon manteau et mon chapeau dans ma chambre, voulez-vous? Moi? Oui, vous. Bon, c'est inouï, ça. Qui est là? J'apporte la pharmacie. Ah, c'est vous. Bon, mettez ça là. Oui, madame.
Mais vous pouvez pas frapper avant d'entrer? Je sais pas, moi. Je pensais que- Enfin, j'avais la poitrine et les épaules nues. Oh, ben. Et on va vous avoir tout le temps dans les jambes comme ça. Mais il faudrait. C'est que j'aime pas avoir les jambes dans mon dos, moi, Oh. quand je travaille. Oh. Oui, c'est comme ça. Oh. Et pas autrement. Bon. Bon, et puis retirez-vous Oh, ça, oui. la fin. Tenez, portez ce sac dans ma chambre. Clément. Non, 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 pas Clémence. Si j'avais voulu Clémence, j'aurais dit Clémence. J'ai besoin de la bonne, moi. Oh, la barbe, la barbe. Bien, mon enfant. Maintenant, vous irez voir si votre au bout. Quand vous en aurez de la presse, vous m'en apportez une bassine dans la chambre de madame, pour qu'on en ait sous la main. Oui, madame. Entrez. Bah, c'est vous qui frappez. Ah oui. Mais vous n'avez pas besoin de frapper, maintenant que je suis habillée. Je sais pas, moi j'ai pas gagné partout de la serrure. Oui, oh, oh. On n'a plus rien à faire faire, non? Mais non, on ne vous demande rien. Retirez-vous de là. Ah oui. Et moi, madame. Non, non, non. À quelle heure dînez-vous? Bah, on a dîné. Déjà? Mais moi, je n'ai pas dîné. Oh. Naturellement, j'allais me mettre à table, moi, quand on est venu me chercher. Alors quoi? Il n'y a rien à manger? Vous avez faim? On mange pas par faim, on mange parce que c'est son heure. Bon, Clémence, il doit rester quelque chose en cuisine? Oui, monsieur. Qu'est-ce que vous aviez comme potage? Pas. Ah ben c'est pas beaucoup. Nous n'en mangeons jamais. Moi si. Oh. Oui. Ah je sais. Aujourd'hui on est du genre, on mange plus de potage. Mais moi je suis de la vieille école, de la bonne. Celle qui ne fait pas de progrès. Ah. Et puis après. Bah, après, rien. Pas de potage et puis après rien. Ah, si. Je pensais que vous me disiez, moi, je suis de la vieille école, et puis après... Non, et puis après on fait potage. Ah, après le potage, oui, après le potage, après le potage que nous n'avons pas, un faux filet et des macaronis. Et puis, C'est tout. c'est maigre. Un morceau de roquefort. Oh bah ça compte pas, hein. Oh, vous n'êtes pas de gros estomacs, vous, ici. Ben... Enfin, je mangerai ça, puisqu'il n'y a que ça. Qu'est-ce que madame boira? Du vin blanc? Du vin rouge? Oh, n'importe quoi, ça m'est égal. Du champagne. Du champagne? Oui. Vous en buvez donc chez vous? C'est ce qui réussit le mieux à mon estomac. Oh. Les gens boivent quand mes clients m'en envoient. Ah, bon, Clémence, vous descendez chez l'épicière, vous demandez ça de la tisane Il n'y a à... peut-être pas besoin. Il reste dans l'office une bouteille de pommerie. Mais oui. Voilà l'autre. Mais oui. Oui. Qu'est-ce que ça me fait? Ah, je m'en contenterai. Je ne dois pas plus d'une bouteille, vous pensez bien. Vraiment? Avant tout, je ne veux pas être cause de dérangement. Vous êtes pleine d'attention, madame. Quand faudra-t-il servir? Oh, quand ce sera prêt, faites réchauffer et servez. Faudra peut-être 10 minutes. On a le temps, hein. Pour madame, c'est pas pour tout de suite. Ça sent encore long, madame? Là, vous savez, chez les primipares, Chez les... primipares, ça ne va pas si vite. Madame est bien primipare. Quoi, elle est primipare ou multipare? Vivipare. C'est ça. Ah, on est tous vivipares. Oui, on est tous vivipares. Ah, non, pas vous. Ah bah non, pas moi. Bon, ça ne dit toujours pas si madame est primipare. Non. Ah, ben tant mieux. Ça ira plus vite. Combien t'as eu d'enfants? Aucun. Eh ben alors, elle est primipare. Ah, c'est ça, primipare. Elle est primipare. Eh bien, c'est tout ce que je vous demande. Écoutez, je n'avais pas bien entendu votre question. Oui, bon.
si nous allions un peu voir notre malade. Ah, bah oui, allons. Ah non, pas vous. Vous restez ici. Je ne veux personne. Oh, Personne. Oh. Moi, quand j'accouche, les maris, les amants, j'en veux pas. Vous c'est tout. les amants. Mais dites donc, madame, ma femme n'a pas d'amant. Moi, je vous dis pas que votre femme a des amants. Je vous dis, les maris, les amants, j'en veux pas. C'est tout, là. Oh, Restez là. oh, mais l'embêtante. Si monsieur veut bien ouvrir, parce que je suis occupée avec madame. Bon, enfin, quoi? Benoît n'est pas encore entré de ses courses? Non, monsieur, il faut que je porte la bassine. Chez madame, c'est inutile, on peut faire ça, même pas de moi. Alors, Oui, mais moi... Si monsieur veut toquer, parce que j'ai les mains prises. bon, je veux bien. On n'entre pas. Là, C'est moi, la femme de chambre. Ah, c'est vous. Entrez. Là. ah, c'est charmant. Voilà, on vient. Eh bien, on en met là-dedans. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est moi qui ouvre. Ah non. Vous savez, non, celle-là, hein, Mais enfin quoi? Qu'est-ce que vous voulez? j'en suis dans tous mes états. Vraiment, on peut pas avoir la paix 5 minutes dans la vie. Oh. Ah, je ne sais pas comment vous arranger, ma parole. Bah, enfin écoutez, ce n'est pas de ma faute. Ah ben, c'est pas de la mienne non plus. J'étais là, tranquillement au cercle, avant de venir, à faire ma partie des quartiers habituels, à Saint-Louis. J'étais en veille par-dessus le marché. Et crac, voilà qu'on vient d'annoncer ça en plein dans l'estomac. Comme c'est gai. Oh. Naturellement, j'ai cessé. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis un homme de devoir. Mais vraiment, qu'on ne puisse pas vous laisser en repos la journée finie. Écoutez, je suis le premier, désolé. Oh, ça arrange quelque chose. Eh bien quoi? Est-ce qu'on peut voir ma fille? Oh, pas pour le moment. Elle est entre les mains de la sage-femme qui n'est pas précisément comme elle. Ah, au moins, vous allez pouvoir me donner quelque chose à manger. Je n'ai pas dîné tout ça. Mon Dieu, si vous voulez vous contenter de ce qu'il y a. Oh, pour ce que j'ai faim. Vous pensez bien que tout ça m'a enlevé l'appétit? Ah, Clémence. Vous mettrez également le couvert de monsieur de Champrinet. Bien, monsieur. Pourquoi également? Il y a donc du monde? Oui, Ah, la sage-femme. je vais dîner avec la sage-femme. Oui, Oui, oh, bon, allez. pour aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui, la sage-femme, c'est vrai. Mais que diable avez-vous donc fabriqué pour que ça arrive aujourd'hui? Vous qui attendez que dans un mois. Léonie est en avance. Ah, c'est gai ça. Un enfant après 8 mois de mariage. Mais qu'est-ce que le monde va penser? Jamais on ne croira. Oh. On insinuera par le que vous avez pris des porte-avant. On n'avait déjà pas compris au faubourg qu'un deux Champrinet donne à sa fille à un tout doux. On va dire évidemment que l'on a fait cette union pour réparer. Comme c'est agréable. Enfin, quoi, il arrive tous les jours qu'on ait une avance d'un mois. Évidemment, ça arrive. La preuve, ça arrive, mais pas pour le monde. Oh. Ah, vous avez une façon de faire les choses. Allez, à vous de jouer. S'il faut s'occuper de ce que dit le monde, pique. Évidemment, il faut s'en occuper. J'ai le droit. Mais comprenez que ça m'embête, je coupe. Si on dit de ma fille, tout, qu'elle a eu un enfant au bout de 8 mois. Roi de carreau, dame de cœur, le roi, la vole, 3 points, à vous. On peut se moquer de l'opinion des gens. Oh, ça. On peut s'en moquer, mais il faut tout de même compter avec elle. Vous comprenez, n'est-ce pas, que si dans la vie, il faut toujours penser à ce que dira un tel ou un tel, alors... Évidemment, il faut y penser. Roi de trèfle, cœur. Je coupe. Ah, tout ça est vraiment très embêtant. Je coupe à tout et à tout. J'ai gagné, vous me devez 5 louis. Mais j'ai pas joué. Vous n'avez pas joué. Mais qu'est-ce que vous venez de faire? J'ai joué, mais je n'ai pas joué 5 louis. Ah, c'est admirable, mais vous pouviez bien le dire. C'était à vous de me le dire. Je fais toujours la partie à 5 louis. Je vous l'ai dit encore tout à l'heure. Si vous aviez gagné, je vous aurais payé. Peut-être, mais ce n'est pas une raison pour que je vous donne 5 louis quand j'ai perdu. Ah, c'est trop fort ça.
À quand je jouerai encore avec vous? Si vous croyez que j'ai encore l'esprit à jouer, Ah, mais moi non plus. C'est machinalement. Ce n'est pas quand ma pauvre enfant traverse une aussi pénible épreuve. et longue. Ah, mais qu'est-ce qu'ils font là-dedans? Ah, vous êtes bien courant. Oh, mais vous m'inondez. Ah, tenez, regardez-moi ça, tenez. Je suis trempé maintenant. Ah bien, tant pis pour vous, si vous n'étiez pas toujours dans les jambes. Ça vous apprendra, regardez par le trou de la serrure, là, tous les deux. Quoi? La serrure. Non, mais dites donc. On n'a pas l'habitude de regarder par le trou de la serrure. Oh, Vous allez me changer, moi, maintenant. oui, bien tenez, rendez-vous utile. Moi? Bon, par hasard, portez donc en passant la bassine à la cuisine. Oh. Allez. Oh, la barbe. Dites donc, madame. Je voudrais bien pouvoir voir ma fille, moi. Oui, bah, faudra attendre, hein. Parce que pour le moment, j'ai pas besoin d'étrangers. Comment ça, d'étranger? Vous trouvez que je suis un étranger? Moi? Son père? Vous êtes un étranger à l'accouchement. Ah, ça, oui. Bon, tout à l'heure, je vous autoriserai à embrasser votre demoiselle. Ma demoiselle, d'abord, c'est une dame. Bah, je vous dis pas, mais pour nous, c'est toujours votre demoiselle. Bon, je vous autoriserai à l'embrasser, mais le temps de rentrer et de sortir. En attendant, je vais dire à votre dame que vous êtes là. Si ça lui chante de vous voir, bon, puis retirez-vous de là. Écoutez, madame, vous n'êtes pas positivement gracieuse. Gracieuse. Mais je ne suis pas une cocotte, moi, vous saurez, monsieur. Quoi? J'ai passé là de faire du chichi aux hommes. Pardon, je ne vous demande pas de faire de chichi. Eh bien, vous faites aussi bien. Parce que moi, quand je travaille, je suis sérieuse. Entre-temps, je veux bien rire, Oh! mais à l'heure du combat, je suis là. Ah bon, allez. Oui, Et maintenant, va te battre. vous me tutoyez. Non, c'est une citation. Ah, j'espère. Je vous envoie votre dame. C'est ça. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Je ne suis pas une cocotte. Ah, sûr que tu n'es pas une cocotte. Pique. Il a le roi. À lui de jouer. Mais comment? Tu es seul? Ben oui, Monsieur Toudou est allé changer de pantalon. Il pense à sa toilette quand sa femme est sur son lit de douleur. Il a trouvé drôle de se faire arroser par la sage-femme. Comment va-t-elle? Qui? La sage-femme? Mais non, Léonie, Oh! le fils de la sage-femme. Ça suit son cours. Ah non, on avait besoin de cette histoire-là. Je ne décolère pas depuis 1 heure. Ah oui, Un enfant après 8 mois de mariage. c'est très contrariant. Le voilà, ton Toudou. Voilà comment il travaille, ton Toudou. Mon Toudou? Mais c'est pas mon Toudou! Ah, c'est toi qui as poussé à ce mariage. Moi, je n'en voulais pas. Mais toi, tu ne voulais d'aucun mari. Toudou ou un autre, tu le détestais d'avance. Qu'est-ce que tu veux? C'est plus fort que moi. Il me dégoûte, ce monsieur. Pensez que l'on n'a qu'une fille, que pour bien l'élever, on sacrifie tout. Pour ne pas souiller son esprit, on évite de prononcer un mot plus haut que l'autre, de faire un geste douteux. Et crac, du jour au lendemain, voilà un monsieur que l'on ne connaît pas. Il arrive, il emporte votre fille, et il couche avec. Et nous le savons. Nous n'avons qu'à dire amen. Si tu ne trouves pas ça dégoûtant. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est le mariage, ça. Ah, je te dis pas. Son tout doux. Mais tu l'aimes, toi, cet homme-là? Mon Dieu! Ah, moi, s'il me fallait coucher avec lui, je ne pourrais pas. Mais aussi, il ne t'a pas demandé de l'épouser. Oh, il pouvait. Mais en somme, il rend ta fille heureuse. Bon, il manquerait plus que ça. Il est même d'une gentillesse. Oh, on peut bien lui rendre justice, il n'est pas là. Il se plie avec une complaisance aux fantaisies de sa femme. Oh. Mais encore tout à l'heure, j'ai pu le constater. Léonie n'a-t-elle pas eu une envie de femme enceinte? Et il l'a satisfaite? Bah, il n'a fait que son devoir. Oh, tout de même, je connais bien des hommes qui... Oh, elle a absolument voulu qu'il mette un pot de chambre sur sa tête. Et il l'a mis. Il l'a mis. Oh, que c'est bien. Que je suis content. Oh.
mon gendre avec un pot de chambre sur la tête. Je suis ravi. Mauvais savant. Qu'est-ce que tu veux? Je peux plus le voir, ce garçon. Allez, à toi de jouer. Quoi? J'ai le roi. Mais quoi, j'ai le roi? Oh, je ne joue pas à l'écarté. Ah, mais moi non plus, je ne joue pas à l'écarté. Je dis j'ai le roi parce que j'ai le roi. Je suis tellement préoccupé. Oh, mais pas plus que moi, je t'assure. J'ai dû me changer du tout au tout, moi. Ah, vous voilà, vous. Oui, ben voilà. La jeune dame demande son papa et sa maman. Ah, Ah, mais pas longtemps, vous savez, pas longtemps. Mais oui. Ah, mais il me bouscule. Parce qu'elle m'embête, cette vieille. J'aime pas qu'on me violente. Voilà ton papa, ma mignonne. Alors, ma chérie, quoi donc? ça m'enstine un peu, madame. Bah, pas encore beaucoup. Elle est à mal sous. Et quand j'y à 20 sous, j'exagère, hein. Elle est plutôt entre 10 sous et 20 sous. Ah, oui, c'est de la monnaie. Quoi, 15 sous? Mais 15 sous, c'est de la monnaie, c'est pas une dimension. Ah, oui, c'est de la monnaie. Non, non, bon, enfin, elle est comme ça. Comme ça. Mais c'est pas grave. Non, non. Mais, c'est pas pour tout de suite. Mais ça ne s'annonce pas mal. Non, non. Quoi qu'il y ait des choses que je ne m'explique pas. Oh, J'ai palpé la jeune mère, je ne sens pas de point précis. ah. Ça tient peut-être un peu d'hydramnios. Eh bien, ça ne m'étonnerait pas. Et pourtant, en insistant, à côté de ça, il m'a semblé peut-être sentir 3 points résistants. Alors, Bah, je ne sais pas. C'est peut-être une grossesse gémellaire. L'air. Vous ne savez pas si dans votre famille ou dans celle de madame, il y a des cas de naissance gémellaire. Non, vous ne vous rappelez pas? Non. Oh bon, ben, vous ne vous rappelez pas. Mais qu'est-ce que ça peut amener, ça? Oh, ce que ça? Eh ben, des jumeaux. Des jumeaux, sapristi. 2 léguettes, 2 versants. Enfin, je vous dis ça, hein. Sans stéthoscope, savez-vous si on lui a appliqué le stéthoscope? Le stéto? Comme. Non, je sais pas, mais ce que je sais, c'est qu'elle a pris un bain ce matin. Mais ça n'a aucun rapport. C'est comme si je vous disais, est-ce que vous souffrez du rhume du cerveau? Et vous me répondez, non, mais je porte des bretelles américaines. C'est aussi bête que ça. Pardon. Non, moi je vous demande. On lui a appliqué le stéthoscope parce que ça aurait été une indication pour les battements du cœur. Ah oui, oui. Maintenant, il se peut que ça soit simplement un cerveau, il y a droite, gauche, siège décomplété, mode des fesses. Mode des fesses. Mon Dieu, oui. Mais dites donc, madame Chose. Oh! Mode des fesses, c'est bon ça? Ah, bah. Je préférerais un sommet. Ah, un sommet, évidemment, un sommet. Il est évident qu'un occipito iliaque gauche, droite, postérieure. Ne vous donnez pas la peine. Oh, bah, on voit des choses si étranges dans notre profession. Tenez, l'autre jour, n'ai-je pas une cliente qui m'a fait la moule identiforme? La grappe, vous savez! Ah oui, la grappe, oui. Je suis sûre que c'est un cas que vous n'avez pas dû rencontrer souvent. Non, je ne me rappelle pas. Mais elle m'embête avec ces termes techniques. La moule identiforme, c'est très curieux. Très curieux. Moi, je ne connais pas la molle identiforme, mais ce que je connais, c'est... Ah, je ne sais pas si vous connaissez ça. Évidemment que je connais ça. La mystamboulocolite. Quoi? La mystamboulocolite. Ah oui, ça arrive. Vous en avez vu? Bah des fois. Eh ben, elle a du culot, elle, cette femme. Ça, mais on va pas dîner ici. Ah, je pense que oui. C'est que j'ai un creux, moi. Bon, servez, Clément, servez. Ah, vous voilà, vous. Oui. J'avais dit entrer sortir, c'est pas sérieux.
Oh ben... Pas sérieux. Bien oui, c'est entendu. Dites donc, je l'ai vue la petite. Elle est drôlement courageuse. Est-ce qu'il y en a encore pour longtemps? Dame. Elle est à 20 sous. Ça veut dire... Ah, non plus, vous ne savez pas. Demandez à Madame Machin, là. Quoi, machin? Madame Virtuelle. Ça veut dire elle est à 20 sous. Eh bien, voyons, c'est quand le... Oh, puis c'est pas des choses qu'ils disent aux enfants, ça. Non mais, elle se fiche de moi la sage-femme. C'est un sacré numéro. Madame est servie. Ah, Qu'est-ce qu'il y a? ben, je vous prends le bras, on est servi. Oh, pardon. On est gérance. Comme vous dites, en gérance. Quelle place prendrez-vous? Celle que vous ne prendrez pas. Bien, ben moi je prendrai celle-ci parce que là, vous avez commandé de la porte dans le dos, pour moi, j'aime autant pas. Merci. Bien, mon enfant, pendant que je dîne, si vous alliez auprès de madame, si elle a besoin de quelqu'un pendant que je mange... Mais pour le service? Oh ben, on s'arrangera, tenez, monsieur, qui a déjà dîné nous passera les plats. Moi? D'ailleurs, il n'y en a pas tant que ça. Il n'y a qu'à les mettre sur la table. Mais oui, pas besoin de cérémonie. Bien, madame. Rien ne vaut le service fait par les hommes. Ah, bah vous êtes trop aimable. Ah, c'est gentil. Quoi donc? Bah là, tous les deux. Oui. Je me souviens, nous avons fait la dînette comme ça, avec le duc de Tussage. Tenez, servez-vous. Merci. Pendant que la duchesse accouchait. Ah, c'est vous qui... Oui, ça s'est fait par mon intermittence. Par votre intermittence? Ah, oui, là. Nous avons dîné comme ça, avec le duc. Ah, il est coquin. Voyez-vous ça? Comme ici ce soir, à part qu'il y avait des tas de larbins. Oh, écoutez, regrette. Oh, mais c'est pas un reproche, hein. Chez moi, j'ai pas de larbin. Bah alors? Bah, mais tenez, débouchez donc ce champagne. Moi? Naturellement, vous. Bon. Mais au fait, de Fussage, de Champrinet, ses compères et compagnie, vous êtes aussi de la haute? Mon Dieu. Qu'est-ce que vous êtes? Marquis? Vicomte? Commandant? Comte. Oh, comte! Comte, c'est bien. Mais alors, si vous êtes comte, comment se fait-il que vous ayez un gendre là qui soit rien du tout? Ah, je ne choisis pas. Ils sont charmants. On ne choisit pas. Ouf, ce macaroni d'un loup. Ah, vous ne trouvez pas? Ah, j'étais justement en train de me le dire. Oh là, il me donne le loquet. Pas vous? Pas vous? Non, moi je n'ai jamais le. Oh ben vous avez de la chance, hein. Mais dépêchez-vous donc, vous, de déboucher cette bouteille. Je n'arrive pas à ouvrir, le bouchon il est collé. Comme c'est agréable. Il n'y a même rien à boire. Ah, le fait est qu'on a soif. Allons bon. Moi aussi, j'ai le hoquet. Et prenez un petit bouchon. Ou alors, donnez-moi ça. Ah, volontiers. Si vous en tirez. Mais dépêchez-vous. Oh. Mais oui. Ah, que c'est embêtant, des gens qui ont le hoquet quand on ne l'a pas. Mais qu'est-ce qu'elle a, cette bouteille? Mais enfin, de l'eau. Elle liquide quelque chose. Ou alors, trouvez le cabochon. Oh. Là, vous avez de l'eau. Les Ah oui, au distillé. Ne vous trompez pas, hein, ne prenez pas le sublimé. Non. Au distillé. Merci. Encore. Merci. Ah, ça fait du bien. Ah oui. Oh, madame la sage-femme, s'il vous plaît, voulez-vous venir? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas. Une chose que je ne m'explique pas, il faudrait que vous voyiez. Ah? Qu'est-ce que c'est? Ça ne va pas? Mais rien. C'est madame la sage-femme que... Viens, je viens. Bon, faites-moi du café.
Quoi? Du café. Oh, voilà ça. Du café. Même le prend pour son valet de chambre. Ah oui, moi aussi. Du café. Parfait. Rien d'autre, non? Non, rien, merci. Clémence. Monsieur? Attention, Clémence. Du café, vivement. Mais j'ai pas le temps. Mille regrets. Il n'a pas le temps. Alors, n'est-ce pas? Ce sera pour plus tard. Charmant. Quelle journée. L'accouchement de ma fille, mal dîné, le hockey, pas de café, c'est complet. Je suis désolé. Oui, oh, vous êtes désolé. Et alors? Quoi alors? Et alors, qui est-ce qui va nourrir ce petit? Bon, c'est sa mère, c'est pas moi. Sa mère? Vous avez la prétention de faire nourrir ma fille? Pourquoi pas? Ça c'est beaucoup chez les femmes. Oh, chez les femmes du peuple, oui. Mais chez celles de notre condition, Oh! je ne vous ai pas donné ma fille pour la transformer en cantine, la convertir en siphon, une deux champinée. Pardon, une tout doux. Oui, en posé. Oui, posé. Une tout doux. C'est chic. Et tout ça par économie pour ne pas payer un biberon ou une nourrice. Oh, on ne fait que des ratés au biberon. Merci bien, j'ai dû nourrir à ça. Et là, vous voyez, je n'en savais rien. Faire nourrir Léonie? Mais demandez-lui de vous fournir le lait pour votre café pendant que vous y êtes. Oh, vous êtes exagéré. Là, c'est vrai. La bonne, oui, la bonne. Qu'est-ce qu'il y a? Je demande la bonne. Adèle. Quoi, Adèle? Elle s'appelle pas Adèle, elle s'appelle Clémence. Oui, oh bah, je confonds avec la maison d'avant. Clémence. Voilà. Elle fait le café de mon beau-père. Oh bah, il attendra. Et le vôtre aussi. Ah bon? Madame m'appelle. Oui, vite. Allez chez madame, portez une boule de chose. Vite. Bien. Madame virtuelle, je vous vois affairée là. Est-ce qu'il y a du nouveau? Ah oui, il y a du nouveau. Sûr qu'il y a du nouveau. Pas besoin d'en voir davantage. Je suis fixée. Ça y est. Ça y est? Déjà? Oui. On sait ce que c'est? Oh oui. Ah, c'est un garçon. Non. Une fille. Non. Une fille, un garçon. Alors quoi? Rien du tout. Rien? Mais comment ça, rien du tout? La grossesse nerveuse. La grossesse nerveuse? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Une chose qui arrive, même qu'on s'y trompe. Oh! J'ai connu comme ça une femme qui avait porté pendant 25 mois. On était même inquiets. On disait c'est pourtant pas un éléphant. Et puis un beau jour, comme dans la fable de La Fontaine. La femme, et quelle fable? Oui. Ben, la seule que nous connaissions, nous, toutes nous les sages, parce qu'elle est professionnelle. La montagne qui accouche. Mais quoi? Madame Toudou est en train de faire sa petite montagne. Oui, mais quoi, une souris? Hein? Non, rien du tout. Ça a recommencé, mon pauvre monsieur. Yamadon. Ah, je vous félicite. Comment? Vous faites du joli ouvrage. Même pas capable de faire un enfant. Quand vous engendrez, vous, voilà à quoi ça aboutit. Un lapin. Écoutez, enfin, c'est pas de ma faute. Allons, messieurs. Allez vous coucher, vous. Oh, mais quel musculaire. Oh, une grossesse nerveuse! Une grossesse nerveuse! Oh, voilà l'autre maintenant. Me voilà ton tout doux. Voilà ce qui nous fait ton tout doux. Oh, mais si j'avais pu prévoir! Ah, mais Quand je te répétais, nous devions prendre un genre dans notre monde. Mais vous m'embêtez dans votre monde. C'est votre fille qui a une grossesse comme ça. C'est pas moi. Et votre fille, elle est de votre monde. Allons, du calme, moins de bruit. Là, ferme. Mais enfin, qu'elle est malade. Tout à l'heure, vous faites une sortie parce que je vais avoir un enfant. Maintenant, c'est parce que j'en ai pas. C'est parce que vous voulez à la fin. Quoi? Mais taisez-vous, monsieur! Vous êtes absolument ridicule! Oui, ridicule. Oui, je suis ridicule, mais ça me plaît comme ça. Oh, et puis d'ailleurs, ça ne m'étonne pas. Un monsieur qui consent à mettre un pot de chambre sur sa tête, Quoi? Qu'est-ce que vous dites? parfaitement. Ah, tenez, préfère m'en aller. Oh, mais c'est ça, tiens! Tenez, monsieur! Tenez! Voilà votre chapeau! Ah, mon chapeau. Ah non, non. Hein?
Mettez-le, que je puisse dire que je vous ai vu avec. Oh oui, oh oui. Ah, car vous serez bien le premier homme qu'on aura vu avec un pot de chambre sur la tête. Ah, volontiers. Eh bien, écoutez, vous pourrez dire que vous avez été le second. Oh. J'apporte là. Mais on fichera la paix à la fin. Bien, voilà. Ben, merci beaucoup, hein, merci d'être venu. Bon, merci aux acteurs hein, qui se sont bien débrouillés, me semble-t-il. Donc merci à vous d'être venus aussi nombreux. Je voudrais remercier également la mairie de Chamalières. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui la représente ce soir, mais la mairie de Chamalières qui nous permet de jouer dans cette salle à titre gratuit, donc ça nous permet de jouer plusieurs fois, qui nous soutient également pendant toute l'année. Et donc ça nous permet de faire évoluer cette troupe hein, qui est en train de repartir de l'avant, puisqu'on avait un petit peu disparu pendant quelques années. Et là on est reparti donc avec un groupe, l'essentiel du groupe que vous avez vu ce soir ont commencé il y a guère plus d'1 an. Ils ont commencé en octobre 2017 et c'est leur deuxième prestation sur scène. Donc ils ont fait quand même pas mal de progrès depuis cette année. Et donc voilà, ça nous permet de jouer. Alors faites-nous connaître, hein, vous êtes venus assez nombreux. Sachez que la troupe peut jouer également dans d'autres lieux, dans d'autres villes, dans d'autres campagnes. Il arrive qu'on joue assez fréquemment aussi pour des associations à titre gratuit, hein, pour soutenir une œuvre, soutenir une opération, soutenir une association. N'hésitez pas, si vous avez des choses à nous contacter, hein, on pourra toujours examiner pour jouer pour vous. Voilà, donc si vous souhaitez emmener un petit souvenir de la troupe du 4, vous avez des affiches orange qui sont sur la table là-bas au fond. Vous en emmenez une, hein, ça fait un excellent petit poster décoratif. Elles sont très colorées, elles sont orange pétard, donc c'est assez gai. Voilà, merci à tous et j'espère que vous avez passé une bonne soirée. Hein. Globalement, c'était bien.